Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Ceux qui étaient là l'an passé, à Notre-Dame-des-Anges, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous m'entendez ? On m'a dit de m'approcher pour que vous m'entendiez. Ah, là oui. Pour ceux qui étaient l'an passé à Notre-Dame-des-Anges, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'est-ce qui était accroché au plafond ? Un crocodile. Ne levez pas la tête. Qu'est-ce qui est accroché au plafond ici ? Des bateaux. Alors les crocodiles, j'avais un petit peu de mal à essayer d'interpréter ce que pouvaient signifier les crocodiles. Le bateau, j'avoue que je préfère Notre-Dame-du-Mai à ce niveau-là, c'est beaucoup plus facile. Et c'est vrai que l'ascension représente justement une étape particulière de ce que va signifier notre vie à travers le bateau. On est au bord de la mer. J'imagine que c'est aussi ce sont des ex-voto de pêcheurs, mais notre vie finalement à toutes ces étapes, comme une barque, c'est une image que finalement Jésus prend lui-même à travers la tempête apaisée. Et l'ascension particulièrement signifie ce moment, il faut bien réaliser que c'est une grande fête, mais l'ascension est le moment où Jésus finalement quitte ses disciples. C'est-à-dire qu'il marque et de manière définitive, je dirais, la fin de cette proximité que Jésus avait avec ses disciples. Et qui marque, il faut bien le dire, parce que c'est aussi notre quotidien, qui marque une certaine forme d'absence de Dieu. Bien sûr, Dieu est toujours présent. Nous sommes en vie parce que Dieu est présent. Mais si nous regardons notre vie, nous voyons bien qu'il y a des moments où nous aimerions qu'il le soit un peu plus. Où nous aimerions bien que peut-être Dieu lui-même, le Seigneur, soit plus agissant. Eh bien, il faut bien réaliser qu'il y a dans le don que Dieu nous fait de la vie, il y a une place qui est faite pour la foi et qui est le lieu où Dieu est absent. Il faut bien comprendre ce que je veux dire. Dieu est présent partout et Dieu ne nous abandonne jamais. Quand je dis qu'il y a une certaine forme d'absence de Dieu, je ne dis pas que Dieu nous abandonne, mais je dis qu'il y a cette part-là qui est celle de la foi. Vous comprenez bien que si il n'y avait aucune absence de Dieu, ou s'il n'y avait aucune démarche, aucune attente, il n'y aurait pas d'acte de foi, puisque tout serait là présent. Vous voyez, il y a cet espace-là qui est quelque part une absence qui n'est pas abandon de Dieu, mais qui est invitation à nous mettre en chemin et à poser des actes de foi. Et l'image du bateau, justement, que nous avons là-haut, c'est bien cela. Le bateau, il est fragile au milieu de la mer, et les pêcheurs savent bien, c'est pour ça qu'il y a tant d'ex-voto, que parfois, eh bien, ils sont rentrés au port, que grâce, justement, à cette providence de Dieu. Et voyez, tout l'enjeu, finalement, de notre vie de chrétien, et le moment réellement où nous pouvons dire à Dieu que nous l'aimons, c'est lorsque nous sommes justement dans ce bateau que la tempête gronde un peu
mais que nous sommes paisibles et confiants au fond dans le bateau. Voyez, que nous continuons. Parce que c'est l'image même de l'ascension. Dieu nous quitte, mais il ne nous quitte pas en descendant, en disparaissant comme ça, comme dans les films, ou en descendant dans une crevasse. Il nous quitte en s'élevant dans les cieux. C'est-à-dire qu'il nous montre par où il faut regarder. Dans la lecture des Actes des Apôtres, il est dit que les apôtres restaient comme ça en l'air à regarder le ciel en demandant s'il allait revenir ou pas. C'est-à-dire que oui, le Seigneur nous quitte, mais il est le chemin et il nous montre par où il faut aller. Comment et quels actes de foi nous sommes appelés à poser. Vous voyez, ça me rappelait une histoire qui reflète bien ce que j'essaie de dire. C'est une seule chose, vous voyez, je n'ai pas 3 points aujourd'hui, parce qu'on a marché, donc quand on marche, il n'y a qu'un seul point dans l'homélie, qui est justement le cœur, c'est ça, c'est continuer à marcher en posant cet acte de foi, alors même qu'il nous semble que Dieu pourrait être bien plus présent peut-être, ou plus présent que ce que nous souhaitons. Et en même temps, c'est dans ces moments-là que vraiment nous pouvons manifester à Dieu notre foi et notre amour. Donc ça me rappelle lorsque j'étais coopérant, donc j'étais à Bangui, on était 3 coopérants. Sur les 3, il y en a 2 qui sont prêtres. Celui dont je vais parler, Grégoire, maintenant il est prêtre au diocèse de Luçon. Mais à l'époque, on n'était pas séminaristes, ni lui ni moi. Et donc, c'était c'était en 93, c'était à Bangui, donc il y a une mutinerie, donc on était confinés vraiment dans le monastère, on ne pouvait pas sortir, et puis en tout cas, moi je peux dire ça, je ne sais pas si tout le monde peut le dire, en tout cas pendant un jour, on a eu faim, on n'avait rien à manger. C'est quand même une expérience intéressante d'avoir faim. J'ai presque envie de vous faire lever la main. Mais c'est aujourd'hui, qui de notre société, moi c'est la seule fois de ma vie où j'ai eu faim et où j'étais pas sûr qu'on allait trouver quelque chose à manger, donc il fallait envoyer quelque chose à manger. Donc c'était quand même assez la galère. Et puis en plus, coopérant français, normalement, on savait que les militaires, le camp militaire devait normalement rapatrier les Français, et nous on avait un peu l'impression, nous on était 3 Français, à être un petit peu oubliés. Et puis donc Grégoire, bon, l'histoire était un petit peu à mon honneur, je pourrais mais bon quand même. Grégoire donc me disait, c'est pas le but, c'est juste commencer un petit peu à s'énerver, à se décourager, tout ça. Et c'est vrai et puis en fait voilà, c'est aussi le contexte africain où on aime beaucoup louer Dieu. Et donc depuis des mois c'était le sujet, louer, danser au tam-tam, machin, tout ça. Et de fait je lui dis, mais en fait, si c'est pas aujourd'hui que tu peux louer en vérité, parce qu'en fait le débat était sur finalement quel est le sens de la louange. Parce qu'on faisait on pouvait danser, c'est en Afrique, on peut danser pendant 3 heures sur le tam-tam, tout ça, on était content, mais tout va bien finalement, si tu veux. Et donc quel est le poids finalement de cette louange-là quand tout va bien? Et donc justement Grégoire qui commençait à maugréer, je lui dis mais en fait c'est aujourd'hui qu'on peut vraiment louer. C'est-à-dire où on a l'impression qu'il y a cette absence de Dieu, on attend, pourquoi les militaires français ne viennent pas nous chercher, on ne sait même pas si on a faim. Et de fait je me dis mais si ce jour-là on loue, effectivement notre louange est vraie. Quand tout va bien, c'est bien de louer, je ne dis pas que quand tout va bien il ne faut pas louer, mais sincèrement le mérite est minime. Quand tout va mal, la louange est différente. La louange est différente. Là, on peut dire que vraiment on aime Dieu. Et 6 mois ou 1 an après, en fait, Grégoire m'en a parlé. Il m'a dit, en fait, ce que tu m'as dit là, effectivement, ça m'a fait comprendre ce que doit être la louange. Voilà, c'est un petit peu à mon honneur, mais ce n'est pas le but. C'est ça. L'ascension, c'est justement ce départ du Christ qui nous met dans notre vie de tous les jours, où on aimerait que parfois le Christ soit bien plus présent, bien plus agissant, mais on sait qu'il est là, on sait qu'il nous a montré le chemin vers où regarder, et à ce moment-là, nous pouvons le louer et nous dire, eh bien oui, continuons à marcher avec le Christ, parce que je sais, comme nous dit aussi l'Évangile, qu'il accompagne de signes ceux qui témoignent en son nom. Et
je ne le ferai pas, même si c'est une partie qui pourrait être développée. C'est vrai que oui, il y a cette forme d'absence de Dieu, mais Dieu donne des signes. Il est dit clairement, c'est le dernier verset de l'Évangile, selon saint Marc, que Dieu accompagne de signes ceux qui prient, ceux qui se tournent vers lui, ceux qui proclament son nom. Et ces signes-là, eh bien, aujourd'hui, dans cette démarche que nous faisons, mini-pèlerinage, une randonnée paroissiale de l'Ascension, eh bien, nous pouvons demander au Seigneur de nous donner ces signes. Que ce soit des signes de guérison, que ce soit des signes quelles que soient les intentions que nous portons, oui, le Seigneur donne des signes pour authentifier le message du salut. Amen.